Cohérente. On a fait une bonne première période. On voulait ne pas prendre de but, on n'a pas réussi, mais on en a pris un sur coup de pied arrêté, là où on rendait des centimètres à cette équipe du Sporting. Même si ça mériterait d'être revu comme but, parce que je pense que la culpabilité de ce but encaissé, et pas que sur les joueurs qui étaient au marquage, mais ceux qui sont censés laisser des joueurs du Sporting loin de notre but. Et comme on a mis beaucoup de temps à se mettre en place, on a eu un ou deux joueurs de plus du Sporting dans notre surface de réparation. Ça servira à mon avis de leçon, mais avant d'être sûr de ça, il faut que je revoie les images. Système de jeu qu'on a bien animé défensivement, mais qu'on peut animer beaucoup mieux offensivement, je pense. Je pense qu'on ne se sert pas assez de nos couloirs. Parfois, on perd le ballon trop vite alors qu'on a des solutions sur les côtés. Parce qu'on gagne d'un côté en impact athlétique, on le perd aussi un petit peu en technique. Après, il n'y a pas eu de décision scandaleuse du côté de l'arbitrage, mais on a eu un arbitrage quand même très très orienté portugais, c'est une évidence. Pour moi, il y a une énorme faute sur Clinton Ng qui part seul au but. Mais bon, on le savait, on avait prévenu les gars avant, sur un match de présentation comme ça, avec des arbitres du même pays, il pouvait ne pas en être autrement. Donc je pense qu'on s'est plutôt bien tenu. On a mis un peu notre frustration dans le jeu. Voilà, donc on peut faire beaucoup mieux, mais on avait surtout besoin de se rassurer. On n'a pas réussi dans l'entreprise clean sheet. Par contre, on a marqué à chaque match depuis le début de la prépa, même si ce soir on a été un peu pauvre offensivement quand même. Il a pris une bonne béquille au niveau de... Mais Franck, c'est lui qui doit les mettre, les béquilles, il ne doit pas les prendre. Voilà. C'est pas une blessure musculaire. Non, ça va, tout va bien. Gustavo aussi? Ça ira aussi, il a pris une bonne semaine, mais ça ira. Non, il n'y a pas de problème particulier sur les blessés. Parce qu'il faut que les joueurs jouent 90 minutes avant le début du championnat. Donc ça sera pareil en Angleterre. On va aller se faire secouer dans le Royaume-Uni comme on s'était fait secouer à Glasgow en Écosse la saison dernière. Donc c'est pas mal. On demandera des conseils à Dimitri qui a déjà joué dans ce stade. Ouais, c'est des choix. On se rapproche petit à petit, à part 2-3 éléments qui peuvent être interchangeables d'un groupe un peu plus réduit, c'est logique. Je ne parle pas des internationaux évidemment. Je suis content des 55 minutes d'Hiroki Sakai parce qu'il n'avait pas beaucoup de jours d'entraînement avec nous. Par contre, il avait bien travaillé, il a bien suivi son programme. En tout bon Hiroki qu'il est, sa dernière semaine de vacances, et j'étais assez satisfait. On a retrouvé des automatismes derrière avec Luis à la baguette. J'ai beaucoup aimé Tomáš aussi au Bocan sur ce rôle-là. Je crois que c'est le joueur qui a fait le plus d'amorti de la poitrine défensive que j'ai vu de ma carrière. Non, plaisanterie à part, voilà, j'ai bien aimé ça. On peut encore s'améliorer, je vous dis, dans l'animation offensive et le fait de se servir de la vitesse et de la technique de Bouna et Jordan. Il n'y a pas de temps pour le mercato. Il y a obtenir les joueurs le profil de joueurs que l'on souhaite, parce que les joueurs que l'on souhaite, ça serait pas raisonnable. Non, on donnera ni de nom, ni de parler de mercato maintenant. Andoni est avec nous, donc je ne sais pas s'il traîne dans les parages. Posez-lui la question, il s'est sauvé? Bon d'accord, il s'est sauvé. Bon voilà.